Buenas, buenas. Bienvenidos con el mochilero. Всем привет. Bonsoir. Je vous propose de découvrir une cuvée. Une cuvée, on appelle ça également un assemblage, c'est-à-dire que c'est un vin qui a été réalisé à partir de différents cépages. Ce vin a été réalisé à partir du chardonnay, que l'on appelle Weißburgunder en Allemagne, qui est peut-être le cépage qui a la plus forte notoriété, que l'on connaît le plus, que ce soit en Californie, en Bourgogne française, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud. Il pousse un peu partout, mais on l'assemble cette fois avec de l'aligoté. L'aligoté est un cépage peu connu qui est originaire de la Bourgogne, qui permet d'obtenir des vins aromatiques, secs, avec une forte acidité. L'aligoté est surtout connu en Bourgogne pour produire des vins secs et économiques, assez abordables, avec lesquels on réalise originellement le kir. Le kir est cette boisson bourguignonne, vous en avez peut-être entendu parler. Une dose de crème de cassis, on peut aussi utiliser la crème de pêche, et un 10 centilitres de aligoté. Ce soir, nous découvrons ce vin qui a ce savant assemblage que l'on trouve souvent en Bourgogne, mais ce vin vient du sud de la Russie. Cette région s'appelle Krasnodar. C'est une région qui se trouve relativement au sud, directement sur la mer Noire. On a un climat qui est beaucoup plus chaud que dans d'autres régions de la Russie, beaucoup plus chaud qu'à Saint-Pétersbourg, beaucoup plus chaud qu'à Moscou, beaucoup plus chaud qu'en Sibérie, un climat en quelque sorte océanique, avec un climat tempéré jusqu'à frais, ce qui nous permet d'obtenir un vin qui nous rappelle nos vins méditerranéens. Vous remarquez cette couleur, ce jaune citron, avec comme certaine intensité, assez lumineux. Au nez, le vin est très surprenant. Il me rappelle des vins blancs de la Sicile, comme le Grigio de Sicilia par exemple, qui sont des vins qui bénéficient d'un climat assez chaud, mais surtout de la proximité du bord de mer. Au nez, on a des parfums de Mirabelle, de la pêche blanche, on a un peu d'olive verte, une combinaison, une palette de parfums tout à fait intéressante. Le vin reste avec majoritairement une forte acidité, ce qui témoigne de la fraîcheur du climat, parce qu'on est néanmoins toujours en Russie, même si on est relativement au sud et que le climat est plus modéré. Le fait du bord de mer amène de l'air frais. Néanmoins, il y a une attaque qui est très franche. Il y a des parfums d'agrumes, il y a un peu de pêche, il y a du fruit à noyau. Il me rappelle aussi des vins blancs qu'on fait avec de l'Albarino, dans la région d'Espagne qu'on appelle Rias Baixas, et dans la région du Portugal qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Ça rappelle tout à fait un vin avec ses notes salées, d'un vin qui est réalisé proche du bord de mer. Pour une bonne et simple raison, lorsque le vignoble se trouve à proximité du bord de mer, les vagues s'approchent, on retrouve le sel de la mer, on le retrouve dans le vin, et c'est exactement ce que je constate ce soir, avec ce vin. C'est un vin très intéressant, très agréable, très franc, très puissant, élégant. Je vous le recommande, avec des fruits de mer, si vous êtes en vacances près du bord de mer, et sinon, allez chez votre poissonnier préféré, et idéalement des coquillages, de la Saint-Jacques, du tourteau. Faites-vous plaisir. Hasta pronto con el mochilero.